La République du Congo, à l'instar des autres pays du monde, aspire à un développement durable. Pour atteindre ces nobles idéaux, elle a placé la recherche scientifique et de l'innovation technologique au cœur de sa politique du développement. C'est dans cette optique que l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines a organisé ce 30 septembre 2024 dans la ville capitale une journée scientifique sous les thèmes Contribution des sciences humaines et sociales sur le bien-être environnemental, socio-économique et culturel. Ces travaux ont été patronnés par le professeur Guimou Sanvou, DG de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines. Déjà l'année dernière, nous avons organisé une journée dédiée exclusivement au peuple autochtone. Nous avons interrogé à la fois leur culture et leur mode de vie. Cette fois-ci, nous avons élargi notre thématique, en fait, qui concerne un peu la biodiversité. L'idée ici étant de répondre un peu à la nouvelle donne qui consiste à s'interroger. La tendance aujourd'hui, c'est d'inviter toutes les sciences, notamment les sciences humaines et sociales, pour que ces dernières, donc ces sciences, puissent se rapprocher de populations locales et identifier leurs savoirs endogènes qui sont contributifs aussi à la protection de la biodiversité. Donc il y a eu toute une équipe de l'INRECH avec nos partenaires de l'IRD France et CIRADEX Marseille. Nous sommes donc allés dans la Likwala et la Sangha pour rencontrer un certain nombre de peuples autochtones, pour voir avec eux quels sont leurs savoirs et en quoi ces savoirs peuvent contribuer à préserver la biodiversité. Donc là, sommairement, vous avez la participation des sciences humaines et sociales. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'apport des peuples autochtones. Le thème général, c'est la recherche en sciences sociales dans les questions écologiques. Et c'est intéressant de rentrer par la porte anthropologique, ce qu'on ne fait jamais, parce que les financements en sciences sociales sont toujours plus difficiles à obtenir. Et que là, nous avons une entrée où nous pouvons faire un terrain de long terme, un travail ethnographique, un travail anthropologique pour mieux comprendre les gens qui sont directement concernés par la ressource et avoir leur propre point de vue. Et non pas le point de vue toujours des savants sur l'écologie ou des organisations internationales de conservation. Nous avons ici le point de vue plus direct avec des premières populations concernées par cette gestion et cette conservation des forêts dans laquelle ils cherchent à vivre encore et à en vivre aussi et dans une culture de subsistance. On veut scolariser les peuples autochtones sans parler de leur vie. Alors, moi, je voulais regarder comment ces populations marginalisées arrivent quand même à aller à l'école. Et donc, en échangeant avec eux, nous avons identifié que les problématiques, surtout à Londungu, qui est un des villages avec lequel nous avons travaillé, on a identifié que, par exemple, dans une salle de classe, les enfants autochtones étaient placés au milieu de la salle de classe. Donc, les bancs tout devant, certains derrière, et eux, ils sont au milieu de la classe, entre eux. Et qu'il arrivait que lorsqu'un enfant bantou arrivait en retard, se croyant tout fort, il va tout de suite dire à l'enfant autochtone de se lever pour occuper sa place. Enfin, créé par la loi numéro 14-2020 du 10 mars 2020, l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines est un établissement public à caractère administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Trésor Yanda et Toko TV.